Bonjour, c'est David, alias Dazou pour le coin de la brique. Aujourd'hui, je vais vous faire une comparaison par vidéo de deux compagnies qui vendent des autocollants de remplacement pour les briques Lego. Les deux compagnies étant sparesticker.com et brickstickershop.com. Donc, je vais vous faire une comparaison. J'ai fait venir ces autocollants-là pour principalement, dans le cas de Spare Sticker, c'était pour mettre sur des figurines Classic Space pour remplacer le logo qui était en train de s'effacer. Alors que pour brickstickershop.com, c'était surtout pour des logos Classic Space pour mettre sur des briques. Alors, je vais vous faire la comparaison des deux compagnies. D'abord, les emballages. Ça, c'est l'emballage de sparesticker.com. Vous voyez, c'est une enveloppe. Ce qui était le fun, par exemple, c'est qu'il y avait un carton inséré à l'intérieur. Donc, pas de chance que ça se plie. Ça a été envoyé par poste prioritaire. Ce que j'ai mis aussi, c'est que les collants en question ont été envoyés dans un sac Ziploc, comme vous le voyez. Donc, ça aidait à protéger les collants, ce qui était très bien. Donc, rien à reprocher au niveau de sparesticker.com pour l'emballage. Dans le cas de brickstickershop.com, mais aussi c'est envoyé dans une enveloppe. C'est une enveloppe déjà cartonnée, c'est comme une enveloppe qui est collée à un carton. Puis les collants étaient directement dans l'enveloppe. Donc il n'y avait pas de petits sacs Ziploc là, pour les protéger, mais ils sont arrivés. Sauf que sur l'enveloppe, c'est marqué Do Not Bend, donc ne pas plier. Donc les collants sont arrivés sains et saufs, eux autres aussi, pas de problème. Ils sont arrivés ici aussi envoyés poste prioritaire très rapidement. Donc au niveau des emballages, je dirais les deux compagnies s'équivalent, il n'y a pas de problème. Sparesticker.com, comme je vous ai dit, j'ai fait venir des collants surtout pour les minifigs. Donc, vous le voyez, c'est des collants. J'ai fait venir ceux de couleur et ceux transparents. Ceux de couleur, c'était surtout pour remplacer sur des torseaux qui étaient très effacés ou maganés ou etc. Alors que pour les transparents, ben, c'était simplement pour remplacer le logo qui est en train de s'effacer. Donc, j'ai pris les deux parce que dans le cas de si vous avez des bennies, vous voulez les remplacer, les faire devenir des Classic Space bleu ordinaire, c'est mieux de prendre ceux avec le bleu déjà tracé parce que le logo de Benny est comme un petit peu plus large que le logo normal et donc il faut le couvrir complètement. Puis si on prend un sticker transparent, ben on ne couvre pas le logo en question. Donc, ça, c'était pour Spare Stickers. Qu'est-ce que ça donne au niveau des figurines? Ben, je peux peut-être vous montrer. Voilà. Alors, vous voyez les trois premiers ici. Les trois premières mini-figurines, c'est des collants de couleur, alors que la quatrième mini-figurine, c'est un collant transparent. Je peux peut-être l'approcher, vous voyez la comparaison entre les deux. Là. Comme vous voyez, la qualité d'impression est très très belle. L'or sur le logo sort très très bien. Je trouve, en tout cas, c'est pas tout à fait doré, mais ça ressemble beaucoup. J'ai une préférence pour les transparents. Je trouve que les transparents font vraiment ressortir bien le logo Classic Space. Comme vous voyez, ça, c'est un ancien Benny qui a été converti en Spaceman bleu. Vous voyez le match couleur collant avec le torse, c'est quand même assez bien. C'est sûr que c'est pas parfait, mais la couleur est assez bonne quand même au niveau de l'impression. Là. Rouge, c'est rouge. Bleu, c'est bleu. Le blanc sort bien aussi. Là, donc, au niveau match, c'est assez bon. Comme vous avez vu, j'ai fait venir aussi des collants pour remplacer le drapeau sur la Beta One Command Base. Très satisfait en passant là, de l'épaisseur des collants et de la colle qui est utilisée pour l'autocollant est très très bonne, ça grippe très très bien. Dans le cas de sparestickers.shop, j'ai fait venir une feuille pour remplacer, pour mettre sur des briques, pour mettre des logos Classic Space. J'ai fait aussi venir une feuille pour remplacer en fond, toutes les marques sur le 928 Galaxy Explorer. Donc, que vous pouvez voir ici.
voyez, il y a déjà un collant d'enlever. Et j'ai fait venir aussi des feuilles pour faire des grilles, des 1 par 2 avec des grilles. Donc, c'est ce que j'ai fait venir. Au niveau du match, je dois dire que c'est assez bon, sauf que quand on est fan de Classic Space, ce qui est un peu décevant, vous voyez, c'est le bleu. Le bleu est un petit peu trop violacé. C'est pas un match, c'est loin, en tout cas, je trouve que c'est loin d'être un match parfait comparativement à Spare Sticker. Là, si je peux vous montrer la comparaison, là, regardez les bleus. Le bleu de SpareStickers.com est beaucoup plus bleu, proche de la brique Lego, alors que celui de Brick Sticker Shop est beaucoup plus violacé, mais les autres couleurs sont assez bonnes. Le gris est peut-être un peu foncé. Le gris foncé n'a pas l'air de matcher non plus au niveau de la brique. Mais le rouge, c'est un bon match. Le jaune aussi. Le vert, très bon match, comme vous voyez. Donc, au niveau des matchs couleurs, je vous dirais, Spare Stickers est une petite longueur d'avance sur les autres. Au niveau de la qualité d'impression aussi, si vous regardez le doré du logo, je pense que je vais prendre le sticker transparent pour la comparaison. Là. Vous voyez que le doré de Spare Sticker est beaucoup plus doré que celui de Brick Sticker Shop. Le match est vraiment moins bon au niveau de Brick Sticker Shop. La même chose pour leur collant transparent. Vous voyez ça, j'ai mis le 928 sur une brique 1 par 3 par 4 et en pente. Puis c'est beaucoup plus jaune. Là, ça a l'air d'être un logo qui s'est effacé avec le temps, là, plutôt qu'un vrai logo Classic Space. Là, il manque un peu de doré dans ce match-là. Puis quand on compare aussi leurs stickers transparents, parce que vous avez vu peut-être sur la feuille de Brick Sticker Shop, il y a des feuilles transparents. Ici, vous ne voyez peut-être pas à l'écran, peut-être que je m'approche. Il y a le LL928 qui semble être une très belle reproduction par contre. Là. Il y a la flèche aussi blanche. Et il y a des transparents pour les torses des mini-figurines. Mais quand on compare avec ceux de SpareSticker.com, vous voyez, la différence est flagrante là, au niveau du doré. SpareSticker.com a une longueur d'avance là, au niveau de l'impression dorée. Là, la qualité d'impression au niveau de l'or est beaucoup mieux. Puis regardez le logo Classic Space, ça, c'est du jaune. Là, on est loin d'avoir du doré ici. Là. Donc, je dirais, là, niveau couleur d'impression, Spare Sticker là, est vraiment plus près de la réalité Lego. En termes d'épaisseur d'autocollant puis de colle, j'ai fait une petite expérience. Je vais essayer de voir si je peux. Alors, j'ai découpé un petit morceau ici de Spare Stickers, si vous voyez. Alors, Spare Stickers, c'est vraiment un vinyle assez épais, une colle qui agrippe comme il faut. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un collant de qualité. La colle tient très bien en passant, là, quand on colle sur la brique, là, je trouve qu'en termes de qualité, ça ressemble vraiment aux autocollants que Lego nous fournit habituellement, là, en termes de qualité de vinyle, d'épaisseur, de qualité de colle. Là. Rien à dire sur Spare Sticker. Du côté de Brick Sticker Shop, j'ai fait la même chose. J'ai découpé un petit morceau ici que je vais enlever. Vous voyez, au niveau du vinyle, c'est beaucoup plus mince. La colle tient moins bien, c'est moins évident comme colle. Vous voyez, l'arrière est comme argenté au lieu d'être blanc comme l'autre. Comme je vous dis, le vinyle est beaucoup plus mince. Là. C'est pas la même qualité. Là. Donc, pour ça, je pense qu'il faut donner l'avantage à SpareSticker.com. Le vinyle est de meilleure qualité. Là. Quoique, vous voyez, j'ai collé des pièces. Je viens d'y coller à peine il y a peut-être 30 minutes. Puis ça colle, c'est bien collé quand même là, au niveau de Spare Sticker. Ça va tenir. Là. Mais si vous voulez vraiment un collant de qualité, moi, je vous recommanderais SpareStickers.com.
Au niveau des prix, c'est sûr que Spare Stickers est beaucoup plus dispendieux. Pas beaucoup plus dispendieux, mais quand même plus dispendieux que Brick Sticker Shop. Brick Sticker Shop a des meilleurs prix. Pour vous donner un exemple, ici, là, la feuille pour remplacer le drapeau, c'est sur sparestickers.com, elle est 3 €. Alors que sur brickstickershop.com, on a la même feuille, mais avec 4 drapeaux. Donc, pour remplacer 2 drapeaux, là, on a la même feuille pour 3,30 €. Donc, beaucoup plus abordable, c'est Spare Stickers. Mais, comme je vous dis, là, je pense que la qualité est meilleure, c'est sparestickers.com. Mais au niveau du choix, je pense que c'est Brick Sticker Shop qui l'emporte parce que, comme j'ai dit, pour faire des collants, pour mettre sur des pièces, des logos Classic Space, sparestickers.com n'en fait pas. Ils font des torses de minifigs, mais c'est à peu près tout. Ils font pas non plus cette feuille-là là, qui est magnifique d'ailleurs là, pour remplacer toutes les imprimés sur le 928 Galaxy Explorer. Donc, au niveau de l'embarras du choix, bricksticker.shop.com l'emporte haut la main. Fait que je pense que si vous cherchez vraiment des collants pas chers, de bonne qualité, brickstickershop.com pour l'embarras du choix, pour les prix, je pense que c'est la meilleure avenue pour vous. Mais si vous voulez vraiment remplacer vos collants Lego, avoir de la qualité qui ressemble aux collants Lego, si vous pouvez trouver satisfaction sur sparestickers.com, moi j'irai avec sparestickers.com pour ce qui est de la qualité. Donc, si vous cherchez des collants, là, comme ce collant-là, je pense que ça vaut la peine de prendre celui de sparestickers.com, même s'il est plus dispendieux. Je pense que vous allez avoir un collant de meilleure qualité puis qui va vous durer beaucoup plus longtemps que si vous prenez celui de brickstickershop.com. Alors, ça résume pas mal mon opinion sur le sujet. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Envoyez-moi un courriel ou envoyez-moi une publication, faites-moi un post, marquez-moi sur un commentaire, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci.